certaines personnes, plus de 30 ans pour d'autres. Mais une chose est sûre, selon la législation en vigueur en République du Bénin, à 60 ans d'âge, vous faites valoir donc vos droits à une pension de retraite. C'est une grande période de repos où l'activité professionnelle cesse. Alors, à partir de ce moment, mesdames, messieurs, comment est-ce qu'il faut se comporter pour que cette période de repos ne soit pas une période ennuyeuse, une période où parfois celui ou celle qui cesse cette activité-là se retrouve à ne rien faire. Comment connaître l'épanouissement réel ou continuer par connaître l'épanouissement réel de sa vie pendant la retraite? Nous allons en parler justement avec nos invités qui sont déjà sur le plateau. Bien évidemment, sur le plateau ce matin, nous avons Madame Claire Rougan Ayemona et en face d'elle, nous avons Daniel Adjé. Notre doyen, donc, journaliste à la retraite. Au téléphone, nous serons avec Monsieur Toussaint Sagbo Fanou. Il est consultant en éducation. Eh oui, Monsieur Toussaint Sagbo Fanou qui est d'ailleurs en ligne déjà. Monsieur Sagbo Fanou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je me porte bien. Nous sommes heureux de vous accueillir donc dans ce débat. Vous êtes enseignant à la retraite, vous êtes consultant en éducation. Votre retraite, elle dure depuis combien d'années et comment est-ce que vous la passez? Eh bien, merci pour la question. Question très importante. Ma retraite dure depuis 2013, ça fait pratiquement 9 ans déjà, seulement 9 ans. Par rapport à ceux qui ont déjà fait 10, 15, 20 ans. Donc, je suis un jeune retraité. Mais je la passe avec beaucoup de bonheur, tout simplement parce que j'ai compris que être retraité, ce n'est pas aller s'asseoir dans un coin du matin au soir, face à la télé, pour se gaver, se reposer, dormir, se lever. Non, 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 non. La retraite, c'est un autre emploi de temps par rapport à l'emploi de temps de l'homme actif. Mais c'est un emploi de temps un peu plus aisé, un peu plus relax, qui permet aux retraités d'être en mouvement, parce que le corps qui n'est pas en mouvement commence à vieillir. D'accord. Alors, Monsieur Toussaint Sagbo Fanou, vous continuez par garder la ligne tout en suivant dans le débat avec nous sur ce plateau. OK. Monsieur Daniel Adjé, je vais vous poser la même question. Vous êtes à la retraite depuis combien de temps et de quoi est faite concrètement votre journée? Une journée de retraité. C'est vrai, depuis le 31 décembre 2021, je suis admis à faire valoir mes droits à la retraite et on m'a retourné à mes parents. Alors, qu'est-ce que je fais? De quoi est fait? Donc, à côté de madame, vous voyez, moi, je suis un apprenti retraité. Hein? Mes hommages, madame. Voilà, donc, un apprenti retraité. De quoi est fait mon programme de la journée? Comme d'habitude, il y a des choses qui ont changé, il y en a qui n'ont pas changé. Généralement, comme d'habitude, à 6 heures, la famille se lève et nous disons notre petite prière, nous disons merci à Dieu, etc. Autrefois, on courait pour prendre le chemin du service. Mais depuis un certain temps, depuis cette date-là, donc quand on finit la prière, je me permets de retourner au lit pour faire une petite grasse matinée philosophique. Et je jouis comme ça de cette retraite-là. Et puis après, je me lève. J'avais prévu faire certaines activités qui n'ont pas tellement, ne sont pas encore mises en place, mais je fais un peu d'élevage, je fais du jardinage, je visite des amis, je leur rends service, j'apprends à me rendre utile auprès de certaines personnes. Bon, on me sollicite parfois pour certains cours et c'est ainsi que je passe ma journée, ma soirée, de telle manière que je n'ai plus tellement de temps de m'ennuyer et je constate que quelquefois je manque à ma famille. Alors, Madame Claire Rougan Ayemona, vous êtes magistrate à la retraite depuis quelques années, mais quand on vous regarde, pour nous qui avons, je dirais, l'opportunité de vous côtoyer plus ou moins régulièrement, vous êtes active. Qu'est-ce qui explique cette activité-là? Moi, j'avais commencé par travailler en 1984 comme élève administrateur
Ensuite, je suis passée attachée des services administratifs avant d'aller à l'école pour être intégrée dans le corps de la magistrature en 88. Wow. J'ai exercé jusqu'en 2001 avant de faire 2 ans de gouvernement et je suis retournée jusqu'en 2019 où j'ai été remise à la disposition de ma famille. De vos parents, comme le dit M. Adié. Entre-temps, j'ai fait 1 an de service patriotique, idéologique et militaire. Donc, le tout totalisé me faisait 35 ans au service de l'État béninois avant ma retraite. Ça, c'est pas donné. Beaucoup. J'ai l'habitude de dire, j'étais partie à la retraite à 60 ans, que j'ai travaillé pendant 60 ans. Oui. Si je totalise les 25 ans de travail au sein de la vie associative, vie active, donc je me dis c'était suffisant pour y aller. Alors, comment est-ce qu'on passe la retraite? Ce n'est pas une question assez facile. Nous allons peut-être donner des exemples. J'ai 3 ans, lui il a 1 an, donc nous sommes encore les jeunes, contrairement à M. Sago, nous sommes encore jeunes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, d'abord je dis, c'est avant d'aller à la retraite qu'il faut se poser la question. Avant d'aller à la retraite? Avant d'aller à la retraite, qu'il faut se poser la question sur ce temps que j'appelle temps de réadaptation. Alors, ça veut dire quoi que... La retraite, ce n'est pas un temps d'incapacité de travail, mais c'est un temps où on se réadapte par rapport à ce qu'on peut continuer de faire pour être toujours en forme et utile. Je le dis parce que beaucoup de gens attendent le jour de la retraite et se disent « Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour m'occuper ?» J'ai l'habitude de dire que tout ce qu'on fait dans la vie associative constitue des expériences qu'on acquiert, parfois même sans rien y gagner, mais vous accumulez des expériences qui peuvent vous être utiles plus tard. Et là, j'en ai suffisamment amassé ces expériences. Ensuite, la question, c'est aussi de savoir comment passer la retraite en bonne santé. Et la bonne santé, c'est un état général de bien-être physique, psychique, mental et autres. Je commence par le bien-être physique. C'est vrai, on dit, c'est Dieu qui nous donne la santé, tout comme Dieu nous donne le pouvoir. Mais nous pouvons contribuer à protéger, à entretenir notre santé. Et pour ce faire, il est généralement recommandé de beaucoup bouger et surtout de beaucoup marcher. Si vous pouvez, il faut marcher quotidiennement. Et ça, depuis que moi je suis à la retraite, je m'efforce de marcher au moins 4 fois dans la semaine pour 1h30. Chaque fois? Chaque fois. Aujourd'hui, à cause de l'émission, je n'ai pas pu faire la marche. Mais vous savez, quand on est décidé à le faire, on peut le faire même dans un local de cette dimension. Vous pouvez faire des tours de cette table. 20 tours, 30 tours, vous allez prendre quelque chose, vous revenez. C'est aussi une manière de le faire. Moi, je l'ai su à partir du moment où, dans une émission, j'ai entendu un monsieur qui a fait la prison et qui disait que dans la cellule de sa prison, tous les jours, il faisait 10 km par jour. Wow. J'ai dit, waouh, ça veut dire que quand on a la volonté, on le fait. Donc, il faut se dire que tout le monde conseille aujourd'hui les médecins, les nutritionnistes, que les activités sportives, les activités physiques, mais notamment la marche, c'est bon pour la santé, il faut le faire. Et on peut danser aussi. On peut choisir de danser parce qu'il arrive des moments où, au lieu de marcher, je mets la musique ou je capte. Et quand il y a la bonne musique, on va revenir tout à l'heure. Je danse et je transpire proprement. Ah ben voilà. Vous avez donné justement le mot tout à l'heure. Alors, on va revenir à M. Toussaint Sagbo-Fanou. M. Toussaint Sagbo-Fanou, dites-nous, partir à la retraite, c'est aussi se séparer quand même de collaborateurs, de collègues, d'un environnement qui participaient d'une certaine façon à notre vie. Comment est-ce que cette rupture s'opère? Merci. D'abord, il faut commencer à comprendre, après 10 ans ou 15 ans de service, il faut commencer déjà à penser à cette vie de retraité où vous serez loin de beaucoup de vos collaborateurs.
Il faut déjà intérioriser cela dans votre mental pour que cela ne devienne pas un choc pour vous. Ensuite, lorsque vous avez vécu avec des gens qui vous ont beaucoup aimé, beaucoup apprécié, je vois que les contacts continuent. Ce n'est pas seulement sur le lieu de travail que vous allez vous retrouver après votre retraite. Vous pouvez vous retrouver à domicile, dans des endroits bien précis pour partager des souvenirs, des amitiés, partager un pot, cela arrive. Donc, on peut se séparer de ses collègues à cause de la retraite, mais cela ne veut pas dire une séparation à vie ou bien une séparation totalement physique. Non, on peut toujours se revoir. Et aujourd'hui, à l'ère des portables et de ces gadgets électroniques, on est toujours en contact, on se voit sans être proche, sans être à côté l'un de l'autre, on peut se voir, on peut discuter. Donc voilà un peu comment j'apprécie ça. Et c'est pour cela qu'il est toujours bon de laisser de très bonnes images parmi vos collaborateurs. Et là, quand vous partez, c'est eux qui regrettent toujours votre départ. Vous aussi, vous regrettez un peu le départ, mais vous vous convertissez à autre chose ici pour pouvoir mieux gérer ce temps-là. C'est ce que je crois. D'accord. Mais Monsieur Toussaint Sagbo Fanou, à l'approche de la retraite, certains ont tout simplement peur, ils sont inquiets. On considère même que la retraite, c'est un temps d'inactivité totale. Comment vous êtes préparé? D'abord, il faut comprendre que la conception de la retraite n'est pas la même d'un individu à un autre. Et aujourd'hui, nous devons avoir une conception assez moderne de la retraite. Quelqu'un qui a travaillé toute une journée, quand il vient chez lui, il dort, il se couche, il dort et puis il attend la seconde journée pour commencer à travailler. C'est ainsi qu'il faut comprendre un peu la retraite pour se dire, lorsqu'on a fait 30 ans, 31 ans, bon, 33 ans pour mon cas, on a le droit de se reposer pour se refaire une santé. Moi, personnellement, j'avais toujours envisagé de faire de l'élevage parce que les animaux, je les adore, surtout la volaille. Mais vous savez, lorsque vous êtes au travail, tout va bien. Vous vous amusez, vous mangez, vous avez de quoi payer des loyers de 50 000, 60 000 et vous vous dites que la vie est belle et vous oubliez l'après travail. C'est là que vous êtes surpris et à 2 ou 3 ans de la retraite, vous commencez à paniquer. Comment est-ce que je vais m'arranger? Où est-ce que je vais habiter? Dans une société qui est comme la nôtre, ça ne se voit pas bien que quelqu'un qui a fait 30 ans de service est à la retraite et est toujours locataire. Il faut penser à ça au moins 10 ou 15 ans à l'avance, puisqu'on a la possibilité d'acheter des domaines ou bien des terrains qu'on va bâtir. Il faut commencer à faire ce travail très tôt pour ne pas être surpris. Parce que quand vous laissez le temps passer, vous vous dites on a tout le temps, on a tout le temps, vous êtes surpris par le temps. À 2 ans ou 3 ans de la retraite, eh bien, les dégâts commencent et l'anxiété, le stress que vous donne cette période de retraite que vous n'avez pas bien préparée, tout cela fait que vous vieillissez prématurément, vous tombez malade et c'est ça qu'il faut éviter. Pour moi, la retraite était une autre profession, mais cette fois-ci une profession personnelle où j'ai la liberté de me lever plus tard que d'habitude, parce que quand on est directeur d'un établissement, il faut s'assurer qu'on est à l'école à 7 heures pour pouvoir dire tel était en retard pour le cours de 7 heures. Si vous-même vous n'êtes pas ponctuel, vous ne pouvez pas vérifier ceux qui sont en retard. Donc maintenant avec la retraite, vous pouvez non seulement vous lever un peu plus tard, vous pouvez ménager votre temps et votre corps pour être plus disponible pour vous et votre famille et vous vous divertissez de façon plus calme. Mais là, je vous avoue, la retraite n'est pas aussi dangereuse qu'on peut l'imaginer lorsqu'on ne la prépare pas bien. D'accord. On reste en contact avec vous, vous gardez l'écoute. Monsieur Daniel Adjei, parlons justement de cette préparation-là. Préparation dans la tête, préparation du point de vue matériel. Comment est-ce qu'on devrait s'y prendre? Très bien. Comment doit-on préparer sa retraite? Monsieur Fanou l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas attendre le dernier moment. C'est vrai que la préparation dépend d'un individu à un autre. Avant de répondre à cette question-là, posons-nous la question de savoir c'est quoi la retraite. La retraite, c'est un état d'une personne qui s'est retirée d'une fonction après avoir servi pendant un certain temps ou bien après avoir obtenu un certain nombre d'années d'âge. Donc, après 60 ans, il doit aller à la retraite. Comment on doit préparer ça? Donc, à partir de cette définition, ça veut dire que la retraite n'est pas un accident.
Ce n'est pas un événement imprévu qui arrive subitement comme ça. Tiens, il paraît que je vais à la retraite. Non, c'est depuis le premier jour vous avez pris fonction que vous devez commencer par préparer. C'est exactement comme l'examen du bac. Ce n'est pas en terminale qu'on prépare le bac. C'est depuis le CI. Parce que le, la, les, papa, tout. C'est au CI qu'on apprend ça. Et vous en aurez besoin en terminale. Donc c'est depuis le jour où vous avez pris fonction et au fur et à mesure que vous allez le faire. Moi, nous n'avons pas eu les mêmes chances. Mais moi, j'ai eu la chance de grandir auprès des parents. Et j'ai eu la chance d'avoir une éducation. J'ai eu la chance de côtoyer les vieux, les anciens. J'ai vu des gens auprès de moi qui n'ont pas préparé leur retraite, qui ont vécu à 200 à l'heure. Et c'est à la veille de la retraite qu'ils sont surpris. On leur dit, ah, vous devez aller. Ils ont même manigancé pour ne pas aller à la retraite. Ouais, ils ont mordu. Au lieu d'aller à 30 ans, ils ont fait 31 ans, 32 ans. Et après, quand on a découvert ça, on les a envoyés à la retraite. Mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour le père de famille. C'est la catastrophe pour les parents, pour les femmes. C'est la catastrophe pour les enfants. Donc, puisque ce n'est pas un accident, on devait prendre le temps de préparer ça. Préparer ça sur plusieurs plans. Vous savez qu'un moment viendra où vous n'aurez plus le salaire que vous gagnez. Au moment où vous gagnez le salaire chaque fin du mois, et qu'il y avait les à côté, vous n'arrivez pas à joindre tous les deux bouts. À plus forte raison maintenant, on vous a privé de beaucoup de choses. Les gens qui venaient vous donner un poulet, un coq, un toffee, un bonbon par-ci, là, puisqu'ils espèrent quelque chose. Maintenant que vous n'êtes plus en activité, qu'ils n'espèrent plus rien, ils ne vous donnent pas. Donc, il faut préparer tout cela. Un proverbe de chez moi dit qu'on n'attend pas que la faim s'installe dans le ventre avant de commencer à mettre le haricot sur le feu. Avant que la fin n'arrive, commencez par préparer votre haricot. Donc, depuis le début de votre prise de fonction, commencez par préparer ça. Vous devez avoir un toit. Il arrive un moment où, comme l'a dit M. Fanou, vous ne pourriez plus payer le loyer. Il ne faut pas, après 29 ans, 30 ans de service, que vous soyez encore locataire. Je ne jette la pierre à personne, mais c'est une mauvaise organisation. Même si c'est un taudis, même si c'est une maison en paille, c'est une maison. Il faut penser à ça très très tôt. Si vous vivez à l'heure, tout le temps vous êtes dans la capitale voisine pour faire le plaisir, tous les samedis vous êtes dans les boîtes de nuit, vous vivez à 200 à l'heure avec les copines, avec les maîtresses, il est clair que vous allez tomber en panne, vous serez surpris par la retraite. Donc, moi ayant appris ces choses très tôt, j'ai commencé par ménager ma monture très tôt. Réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour obtenir un lopin de terre, comment faire pour acheter quelque chose. Quand on a commencé, c'était pas facile. Hein. Nous, on a eu des débuts très très difficiles. Hein. Mon premier salaire à l'OETB, c'est 10 000 francs. Et j'étais dans 3 sections. J'étais à la radio rurale, j'étais à la tenue d'antenne au service de programme, j'étais au JP. Je gagnais 15 000 francs. Et parce que j'ai fait prêt avant ce salaire, après 15 mois, non, après 14 mois de salaire, au 15e mois, quand le salaire est arrivé, ils ont retiré ça tout à l'heure. C'est 10 000 francs que j'ai reçu. Donc, tout ceci ne m'a pas empêché quand même d'avoir une vision forte. Au fur et à mesure, dès que j'ai commencé par faire ça, j'ai commencé par faire une tontine. Dès que je gagne 1000 francs, je me demande, il vous reste combien à compléter pour acheter un paquet de ciment? Dès que je trouve l'argent, les autres camarades sont dans les boîtes de nuit, on va en mission, ils trouvent un peu d'argent. Je me rappelle quand on voyageait avec la loterie en ce moment-là, c'était 6 000 francs par jour. Il y en a qui achètent 2 kg de viande ici, 3 tas d'igname là-bas, ça là c'est pour la maman, la femme à la maison, ça c'est pour les maîtresses, ça c'est pour la petite copine, ça c'est pour ça là. Moi je fais mon calcul. Il me reste avec 6 000 francs, je peux acheter combien de paquets de ciment? Et c'est ainsi petit à petit, j'ai commencé par faire les briques, ainsi de suite. Et puis, on a pu avoir un toit. Alors, moi j'ai bien envie, au vu de cette expérience, de demander à Mme Claire Rongan Ayemona, est-ce qu'il existe une corrélation entre la préparation, ou ce type de préparation de la retraite, et la vie à la retraite réellement en matière d'épanouissement? Est-ce que l'épanouissement à la retraite dépend de la préparation de cette retraite? Je dirais oui et non. Parce que par rapport à la préparation, c'est vrai, on a vraiment peur d'y aller tout simplement parce qu'à la retraite, vous vous retrouvez être maltraité sur le plan de traitement salarial par rapport à quelqu'un qui est en fonction. Vous vous retrouvez parfois avec le 6e de ce que vous gagnez. Et ça, c'est quand même réellement une peur. On se dit comment on va s'en sortir. Et moi-même, j'avais eu cette peur. Mais
petit à petit, on dit, il faut essayer. Quand déjà vous avez pris les dispositions qu'il fallait, surtout du côté des hommes, il faut penser aux charges. Parce que si vous vous remariez à 5 ans de la retraite, avec des enfants à la maternelle et au cours primaire dont il faut conduire les... C'est difficile, c'est compliqué. Donc c'est pour cela que tout ça doit faire partie de la planification de la vie. Quand vous allez à la retraite avec encore beaucoup de charges concernant des enfants en bas âge, c'est compliqué par rapport à l'amenuisement des ressources. Si vous allez à la retraite, vous allez continuer de payer des loyers pour vous, pour une deuxième femme ou pour une troisième femme, c'est compliqué de s'en sortir. Et tout cela porte atteinte à votre bien-être mental. Parce que je disais que la santé, c'est un ensemble de bien-être physique, mental et autres. Donc, il faut faire attention à tous ces éléments qui peuvent générer un stress quotidien et apporter soit de nouvelles maladies ou des complications des maladies que vous avez. Oui, on a M. Toussaint Sagbo en ligne. Au téléphone, on parle donc de la préparation. On sait par exemple que M. Toussaint Sagbo Fanou a pris le temps de préparer sa retraite. Vous avez des activités annexes, mais dans tout ce lot du quotidien, comment parvenir à se motiver? Comment garder la motivation pendant toutes ces années de retraite? D'abord, il faut être positif, nécessairement. Et il faut se dire, je ne tomberai jamais dans les travers que les autres ont connus. J'ai l'habitude de dire, quand vous suivez un adulte qui est devant vous et qui tombe dans un trou, vous avez tort, 2 fois plus tort que lui de tomber dans le même trou. Donc, il faut s'arranger pour ne pas faire les mêmes erreurs que nos chers prédécesseurs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je me satisfais à 100%. Comment? C'est-à-dire, je me dis, le salaire qui est totalement cassé en plusieurs morceaux, dont je ne prends qu'un petit morceau, je me dis, à partir du moment où je n'ai que cela, je ne vais pas envisager de faire des dépenses qui me dépassent. Je prends juste ce qu'il me faut pour vivre, pour mon alimentation, pour mes amusements, pour mes distractions. Et je n'ai pas la force d'aller passer, par exemple, dans une boîte de nuit où on peut dépenser 100 000 francs sur le champ. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Il y a des capacités qui ne vous appartiennent plus lorsque vous êtes à la retraite. Mais je me réjouis sincèrement d'être dans la nature parce que ça, c'est ma spécialité aujourd'hui. Je suis dans la nature, je m'évertue à connaître les plantes, à les pratiquer, à les utiliser. Je suis avec mes animaux, mes oiseaux qui me connaissent. Et parfois, c'est même une passion. On se dit, oh, si je savais, j'allais commencer ceci plus tôt. Ensuite, vous savez, moi, j'ai refusé pendant des années d'aller encore à la craie. Aller à la craie après 30 ans, 31 ans, 32 ans de service, aller à la retraite et maintenant accepter encore d'aller à la craie, c'est comme un sacerdoce supplémentaire. Mais au finish, j'ai accepté, par exemple, en constatant que cela ne me crée pas trop de contraintes, j'ai accepté de prendre la direction d'un établissement. Et là, ça me fait une nouvelle vie, ou bien une vie renouvelée, mais pas, je ne me donne pas les contraintes que j'avais quand j'étais en service ou en fonction. Évidemment, à un moment donné, là, je ne me permets plus de courir comme un jeune de 25 ans. Donc, je m'arrange comme ça. Je me suis arrangé pour éliminer toutes les dépenses énormes qu'on connaît lorsqu'on est en activité. Je remercie notre sœur Claire qui disait tout à l'heure, si un homme à 5 ans de sa retraite continue de faire des enfants, alors là, ça lui est déjà... Mieux, il prend une femme à la poche. Oui. J'en profite pour vous poser cette question. On entend souvent dire dans notre société que le vieux retraité doit pouvoir se prendre une jeune femme qui va devoir l'entretenir pendant sa retraite. Cette image, ces propos reviennent souvent dans notre société béninoise. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en ris profondément parce que est-ce à dire que tous les hommes qui sont là à la retraite avec leur ancienne femme ne sont pas bien traités par celle-là? Vous allez prendre une jeune dame, elle va vous conduire plutôt que prévu au bord de la tombe. Alors ça c'est clair, sur tous les plans. Ah oui, ça c'est clair, si vous voulez une femme
prenez la femme que vous aimez, faites votre temps avec elle, allez à la retraite avec elle, elle vous connaît mieux, elle sait ce qu'il vous faut vous faire. Quand vous allez prendre une jeune dame qui, elle, c'est pas son problème le vieillard, ou bien le vieux, ou bien l'homme âgé. Son problème, c'est qui va l'aider à régler les problèmes de substance. Ou bien elle est divorcée d'ailleurs, les enfants sont à sa charge, elle cherche quelqu'un pour l'aider. Si vous dites que celle-là vous aimez, que vous la prenez à la retraite, sous prétexte qu'elle va s'occuper de vous, elle va vous démontrer qu'elle s'occupe plus d'elle-même et de ses enfants qu'elle a eu ailleurs que de vous. Et si vous allez crever, vous allez regretter de façon très tardive. Moi, personnellement, je ne suis pas dans ce schéma. Pas du tout, alors. Ah non. Monsieur Toussaint Sagofanou, oui. Vous continuez de garder la ligne. On a vu monsieur Adjé qui semble aller dans le même sens que vous. Monsieur Adjé, vous êtes à la retraite après 60 ans d'âge, 30 ans, 35 ans de fonction publique. On entend dire qu'il vous faut quand même une jeune fille pour vous refaire le sang. Donc, à la retraite, il faut épouser une autre femme. C'est la théorie que beaucoup de gens développent pour justifier et soutenir leurs vices. Comme excuse. Monsieur Fanou l'a dit, vous êtes à 5 ans de la retraite. Vous êtes à la retraite et vous avez encore des enfants à la maternelle. C'est un crime. C'est un crime parce que vous ne pourriez pas subvenir aux besoins de ces enfants-là comme il se doit. Vous prenez une jeune dame, vous êtes à la retraite, peut-être c'est une jeune fille, ou bien vous n'avez plus la force. Il y a longtemps que vous n'avez plus 25 ans, hein, quand vous êtes retraité. Vous n'avez plus la vigueur qu'il faut. Vous ne pourrez plus aller avec elle, faire les choses comme cela se doit, comme elle voudrait. Elle voudrait aller peut-être au 7e ciel. Vous, c'est difficilement que vous arrivez au 1er ciel. 2e, 3e, quand elle va constater que vous ne pouvez plus le faire, quand vous n'êtes plus le choc, et vous êtes seulement peut-être le chèque, elle ira chercher le choc quelque part. Et vous finirez par découvrir cela, peut-être sur votre lit. Et vous serez frustré, et vous serez stressé, et vous allez précipiter ainsi votre mort. L'abondance de stress déclenche la tension. La tension déclenche l'AVC ou bien les complications, et vous allez vous retrouver dans le tombeau. Donc, on n'a pas besoin de se faire de sang avec une jeune fille quand on est retraité. Même avec votre vieille femme à la maison, encore que c'est vous qui l'avez vieillie, encore qu'elle n'a pas dit qu'elle est vieille, et encore que les bonnes choses se trouvent dans la bonne chose se trouve dans la vieille marmite. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher dehors alors que vous avez tout à l'intérieur? Entendez-vous avec votre femme, elle vous connaît mieux et vous la connaissez mieux. Et M. Fanou a développé un point très très important, il n'y a pas d'amour aveugle. Hein? Quand vous êtes à 60 ans, vous ne connaissez pas votre place, vous allez prendre une jeune dame divorcée ou bien une veuve. Ne pensez pas qu'elle va s'occuper de vous au premier. Vous n'êtes pas sa priorité. Hein? Tout ce qu'elle fait là, c'est de l'artifice. Son premier problème, c'est elle. Son deuxième problème, ce sont ses enfants. Son troisième problème, c'est votre héritage. Comment faire pour prendre la grande partie de votre héritage? Les terrains, les maisons, les voitures, c'est tout. Puisqu'elle est la dernière venue, elle a toutes les faveurs, elle a votre oreille, votre attention. Elle va demander, bon, ce terrain-là, c'est bon, hein? Ce terrain-là, les papiers sont où? Et ceci-là, et ça là. Elle va vous arracher tout. Eh bien, nous sommes en train de voir Madame Souris. Laisser réagir. Non, à ce moment, les hommes ont déjà dit l'essentiel, donc c'est inutile que j'enfonce le clou. On a dit, ça dépend de ce que chacun veut faire de sa vie plus tard. Et c'est un choix. Dans ce que M. Sagbo a dit, j'ai retenu la question du maintien des relations sociales. C'est également important pour s'épanouir. Il ne faut pas s'enfermer parce que vous n'avez plus la contrainte de sortir de la maison. Donc, dans ce maintien des liens sociaux, il y a des amis, mais il y a aussi les enfants et surtout les petits-enfants. Et ça, ne l'oublions pas. Moi, parfois, je m'amuse avec les petits-enfants. Vous pouvez prendre le temps pour faire la lecture aux petits-enfants, si vous êtes même un homme, pour leur commenter des choses. Parfois, quand il y a des documentaires et autres, il ne faut pas toujours les laisser regarder les dessins animés ou les films qui ne leur apprennent rien, mais les inviter, leur poser des questions, c'est des choses qui vous occupent et ça vous épanouit.
Moi, parce que je suis femme, parfois j'aime faire la tresse. Donc, je suis mamie coiffeuse, je suis mamie couturière, je suis mamie cuisinière. Et chaque fois que je me mets à faire autre chose, les enfants disent, tu fais ça aussi? Je dis oui. Justement, vous avez l'autre casquette, la casquette artistique qui ne vous a pas quitté. Alors, d'où vous puisez cette énergie, Madame Claire Runga Ayemona? On vous a vu, on a proposé votre dernière production musicale à nos téléspectateurs ici qui ont vraiment aimé. D'où vous tirez cette énergie pour être toujours aussi expressive artistiquement? En fait, c'est toujours la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper, qu'est-ce que je peux faire pour être utile. C'est vrai que depuis que j'étais au lycée, je faisais partie de l'orchestre du lycée au fond, et puis après de l'EACE. Donc j'avais ces aptitudes. Et puis quand j'avais créé la fondation, je m'étais dit, mais pourquoi ne pas développer ces aptitudes pour pouvoir mobiliser des fonds comme ailleurs des artistes le font? Donc c'est ça qui m'a fait commencer par réaliser un peu des œuvres, mais les contraintes professionnelles et les obligations de réserve de magistrat étaient telles que je devais mettre beaucoup de gants. Alors, une fois que j'ai eu la retraite, je me suis dit, ben, c'est une certaine liberté retrouvée. Pourquoi ne pas en profiter? Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou, je reviens à vous. Vous avez partagé avec nous un peu de votre expérience. Vous êtes à la retraite depuis pas mal d'années, mais quel est le secret ultime pour être heureux, tout simplement à la retraite? Merci beaucoup. Je voudrais quand même dire un grand merci au plateau, parce que le débat est d'une intensité vraiment fantastique que j'ai aimé. Je voudrais profiter aussi de votre micro pour dire un merci sans faille à mon épouse. C'est vrai que j'ai déjà remercié Dieu, le Créateur, il est le tout premier. Mais ma retraite aurait été une catastrophe si j'avais une épouse qui me créait tout le temps des problèmes de tension. Mais là, c'est tout à fait le contraire. Je voudrais qu'elle sache que je lui reconnais cela. Et je voudrais aussi profiter pour dire merci à toutes les femmes qui nous accompagnent. Je voudrais dire un grand merci à ma sœur Claire. Et elle me rappelle la vie au lycée au fond. Elle n'a pas changé, c'est super. Donc, oui, voilà. Elle a dit le nom fétiche. Elle a dit le nom fétiche. Elle va payer très cher pour ça. Elle va venir contre l'amende. Donc, c'est bien de se retrouver en famille. Oh, oui. Oui. Alors, ça va être en 30 secondes votre mot de la fin pour ce débat. Que diriez-vous? Mais je voudrais dire un grand merci d'abord à tous ceux qui me donnent des compliments qui me permettent de comprendre que je suis encore utile à la société. Et je voudrais dire aussi un grand merci à BB24 pour ce débat d'une bonne intensité. Mais je voudrais dire aussi que celui qui veut être heureux doit chercher à être heureux lui-même. N'attendez pas que le bonheur vienne d'ailleurs. Cultivez-le autour de vous et dans vous. Voilà ce que je peux dire pour terminer. Merci à vous. Excellente suite de journée, Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou. C'est moi qui vous remercie. Oui. Monsieur Daniel Adjé, votre mot de fin, qu'est-ce que vous avez à dire? déjà fini. Oui. Bien sûr. Mon dernier mot de fin, c'est comme vous le savez, la retraite n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est le début d'une autre vie. Une vie beaucoup plus passionnés, beaucoup plus heureux. Je connais des gens qui n'ont pas pu s'acheter une moto pendant qu'ils étaient en activité. C'est à la retraite qu'ils ont pu non seulement acheter la moto, mais acheter une voiture. Ils ont mené une vie heureuse, une vie épanouie, une vie calme, parce qu'ils sont libres et de leur programme et de leur emploi du temps, ils font leur programme en conséquence. Donc, la retraite, c'est le début d'une autre vie. Il faut savoir se rendre service. Les gens vont vous abandonner, mais vous n'abandonnez pas des gens. Rendez-vous utile. Apprenez à rendre service aux gens. Faites surtout du bien et préparez-vous à rencontrer votre Créateur, votre Dieu. Et je vais terminer, si vous le permettez, avec cette belle chanson de Tino Rossi qui dit « La vie commence à 60 ans. Quand on la connaît mieux qu'avant, quand on a appris par cœur tous ces détours, maintenant on est aguerri, on a assez d'expérience, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on connaît tout, on peut bien vivre en ce moment-là. » Voilà.
Merci beaucoup. Alors, Madame Claire Rungan Ayemona, pour conclure. À la retraite, il faut savoir rétablir ses priorités, se réajuster par rapport à ses charges. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, il faut pouvoir le dire très gentiment. Vous ne pouvez pas. S'il y a un appui que vous pouvez faire, l'appui qu'on porte aux gens, ce n'est pas nécessairement de l'appui financier. Mais parfois, c'est l'accompagnement, les conseils. C'est aussi important que l'appui financier qu'on peut apporter. Et il faut toujours garder le sourire et éviter tout ce qui peut nous stresser. C'est pour ça qu'il faut savoir banaliser les choses. Moi, je dis, il faut prendre toujours la vie du bon côté. Il faut s'occuper de son alimentation, de son corps. Et s'occuper de son corps, je veux donner un conseil sur l'automassage et l'étirement les matins. Vous savez, quand les enfants se réveillent le matin, ils s'étirent et on dit « oh, paresseux ». Mais en réalité, quand on fait certains mouvements d'étirement, là, ça vous permet de décoincer les os et de vous lever en bonne santé. Ça peut durer 5 à 10 minutes. Après, vous faites votre marche. Il faut boire beaucoup d'eau. Ça vous permet de ne pas être constipé, de bien vous dégager et d'éviter certaines maladies liées au fait qu'on a l'indigestion et autres. On vous aura compris. Merci beaucoup. Un grand merci à Christelle Saboran qui est aux manettes ce matin et qui nous envoie en fond sonore cette belle musique de Claire Rungan Ayemona. Le nom d'artiste c'est Clara Baz. Je ne vends pas le secret. Allez, mesdames, messieurs, ce débat est terminé. On vous aura promis donc et tenu parole. La retraite n'est pas une fin de vie. Au contraire, comme le disait donc un de nos invités, M. Adjei, c'est le début d'une autre vie plus épanouie. Et nous, vous la souhaitons vraiment épanouie. Et ceci, nous aussi, on a gagné beaucoup. Nous qui sommes encore en train de faire de petits jobs à gauche et à droite, il faut donc se mettre à préparer la retraite.